Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un pur vélo électrique urbain, tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui, je crois, répond à ce que la majorité des gens recherchent. Et ce vélo, c'est le P275 SE. Alors, j'avais déjà essayé le ST de la marque Engwe, donc je te remets le lien dans la description. Mais là, je le reprécise bien, c'est bien le SE et pas le 275 ST. C'est un vélo de 27 pouces qui en assistance 5 permet de faire 60 km. Son point fort, un capteur de couple intelligent. Écoute, on verra ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, est-ce que ce vélo électrique urbain est parfait? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo du jour. C'est pourquoi on va voir ensemble ses principales caractéristiques. On va faire son unboxing, on va le parcourir en détail. On va le tester sur route, peut-être sur tout chemin, on verra bien. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Alors pour commencer, sache que toutes mes vidéos sont chapitrées. Et ouais, si tu vas sur ton petit player YouTube en dessous, tu peux voir que tu as tous les différents chapitres, l'unboxing, caractéristiques, etc., etc. C'est ce qui te permet de trouver plus facilement une information que tu pourras rechercher. Tu peux aussi la retrouver sous forme de liste dans la description. En tout cas, si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à liker. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, on va voir ensemble ses principales caractéristiques. Alors déjà, on a un moteur roue arrière. Et le vélo est disponible en bleu ciel ou gris. Il convient pour une personne entre 1m55 et 1m90, pouvant peser jusqu'à 120 kg, donc ça, c'est pas mal. Sur ma balance, le vélo fait 24 kg, ce qui est un poids tout à fait raisonnable pour un vélo électrique urbain de ce type. C'est un vélo qui s'enjambe facilement, donc ça, c'est vachement bien. Il peut convenir à tout le monde, aussi bien aux personnes avec une mobilité réduite, à ces dames avec ses jupes. Et je t'avoue que moi, j'aime bien aussi les vélos qui s'enjambent facilement. Alors, on est en juillet 2025 et le vélo est actuellement au prix de 1099 € sur le site Engwe. Et en plus, pour les 200 premiers acheteurs, tu auras le droit à un porte-bagages avant gratos. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est un prix plus qu'intéressant pour ce genre de vélo. Et en plus, grâce à Engwe et à moi, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Ensuite, le cadre, il est en aluminium 6061, comme la majorité des vélos électriques. Et il fait 185 cm de long. C'est donc un grand vélo. Il est donc relativement long. On a des garde-boue en plastique à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est vachement bien. C'est mieux que les garde-boue en aluminium. En tout cas, moi, je trouve que ça fait moins de bruit avec les graviers. À l'arrière, on a un porte-bagages qui peut supporter une charge jusqu'à 25 kg. Donc, tu peux mettre un porte-bébé, par exemple. Et surtout, tu peux mettre tes sacoches. Et ouais, c'est ce qui en fait aussi un vrai vélo taf. Moi, comme tu peux le voir derrière, j'ai mis mes sacoches avec tout mon matos photo et vidéo. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est un vrai vélo urbain électrique vélo taf. Ça, j'adore. Par contre, tu n'as pas d'insert pour y fixer un porte-gourde ou surtout un antivol. Moi, j'aime bien cette option. Mais tu as un beau garde-chaîne pour éviter de salir ton pantalon ou que les jupes de ces dames se prennent dans la chaîne. Donc ça, c'est pas mal aussi. Sache que tu peux associer le vélo à une application, mais c'est absolument pas obligatoire. Hein. Ça va te permettre d'accéder à pas mal de paramètres, à mémoriser tes trajets, avoir ta géoloc par GPS. Donc c'est pas mal, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, tu n'es pas obligé de mettre l'application pour pouvoir rouler avec ce vélo. C'est pas un vélo connecté. Et ça, je trouve ça très bien parce que souvent, plus c'est connecté, plus c'est compliqué. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà pour les principales caractéristiques concernant ce vélo Engwe P275 SE. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors abonne-toi, ça ne te coûte rien. Et moi, ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Alors quand tu le reçois le vélo, tu le reçois dans un gros carton. À l'intérieur, tu as le vélo qui est ultra bien protégé, hein, comme toujours avec les vélos Engwe. Et il est livré avec une notice en anglais, le chargeur, la clé, quelques outils. Car oui, c'est à toi de terminer de monter le vélo. Écoute, c'est pareil. Franchement, c'est pas très compliqué. Il m'a fallu 20 minutes pour terminer de monter le vélo. Avant de tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 36 volts, 13 ampères et 468 Wh. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui, lui, fait 2 ampères et 42 volts.
Donc soit tu plugues le chargeur directement sur la batterie qui est bien intégrée au cadre. Pour cela, tu soulèves le petit capuchon et tu plugues le chargeur. Ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo. Et donc là, tu tournes la clé, tu enlèves la batterie et tu peux la prendre chez toi pour la recharger ou à ton taf. Dis-toi qu'il te faudra 6 heures pour recharger complètement la batterie. Et surtout, n'hésite pas à le faire une fois la batterie froide pour une meilleure longévité. Et autre petite précision qui m'a été remontée et qui est tout à fait intéressante pour toi aussi, surtout, il faut toujours être vigilant quand tu recharges ta batterie. Et ne le fais pas la nuit. Il faut toujours recharger sa batterie sous surveillance, entre guillemets. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais t'imagines si ta batterie elle prend feu en pleine nuit, c'est quand même plus dangereux. Donc voilà, il faut y penser. C'est vrai, on m'a fait remonter cette information, donc je te la transmets. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une fourche hydraulique et à ressort. Alors elle est non réglable, hein, elle est vraiment basique. Mais elle offre quand même 80 mm de débattement, donc c'est pas mal. Hein. C'est un petit peu dur, mais franchement, c'est mieux que de ne pas en avoir du tout. Au milieu du cadre, on n'a pas de suspension, malheureusement. Et tu n'as pas non plus de suspension sur la tige de selle. On a donc un vélo quand même relativement basique et un peu rigide. Ensuite, on a des pneus de route, mais qui font un peu aussi off-road. C'est des CST de la marque Aramid. Bon, écoute, je ne connais pas. Alors, ils ont des bandes réfléchissantes pour être vus la nuit, donc ça, c'est bien. Et en plus, les cathodiodes pour la sécurité, c'est encore mieux. Ensuite, on a une selle typée ville, bien large, pareil. C'est du basique de chez basique. Écoute, ça va, elle me fait pas trop mal aux fesses encore. Pourtant, j'ai fait 15 bornes et pour le moment, ça va. On est en appui sur des poignées ergonomiques. Alors, elles sont en plastique un petit peu dur, malheureusement. Mais bon, il y a quand même un repose-peau, mais bon, ça va, mais c'est pareil. C'est un petit peu basique, on pourrait mieux faire. Du coup, niveau confort, c'est pas mal, mais j'ai eu mieux. Niveau position de conduite, j'ai une position bien droite. Et ça, c'est parce que j'ai un beau cintre en forme, eux, ils disent d'hirondelle, moi je dis de moustache. C'est vraiment un cintre de type hollandais. Donc ça, c'est vraiment super bien. Ultra agréable pour de l'urbain. Et surtout, on a une potence réglable qui te permet de régler la hauteur du guidon, l'inclinaison du guidon. Bref, tu peux vraiment adapter ton poste de pilotage comme tu le veux pour avoir un confort maximal. Et ça, c'est vraiment bien. Sachant que tu peux aussi régler la hauteur de selle. Ça peut paraître bête de le dire, mais c'est pas le cas de tous les vélos, malheureusement. Donc, niveau position de conduite, franchement, là, c'est vraiment parfait. Maintenant, on va faire le test de freinage. Donc, on a des freins hydrauliques sur ce vélo, à l'avant et à l'arrière. Alors, ils n'ont pas de marque, hein, et ils sont associés à des disques de 160 mm. Alors, je vais rouler jusqu'à mes 25 km/h. 25, je vais prendre un repère. Coûte 2-3 mètres. Hein. Décidément, tous les vélos en ce moment que je teste se freinent tous en 2-3 mètres. Alors, les freins sont ultra progressifs. Hein. Ils sont pas du tout agressifs. C'est hyper rassurant, surtout pour ces dames, par exemple, qui n'aiment pas des vélos qui freinent fort. Donc là, franchement, le réglage, il est vraiment nickel au niveau des freins. Et on a vraiment un vélo qui freine bien. Parlons du poste de pilotage. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a un grand cintre en forme de moustache ou d'hirondelle qui fait 62 cm de large. Donc, c'est quand même assez large hein, pour circuler, pour être entre les voitures. On a bien évidemment les poignées en plastique dur qu'on a vu tout à l'heure. On a aussi les leviers de frein hydrauliques. Écoute, malgré que ça soit du basique, ils sont pas mal. Tu peux freiner avec deux ou trois doigts. Franchement, ils sont pas mal du tout, même si c'est vraiment du basique. Ensuite, à côté, on a le contrôleur qui fait aussi écran LCD, qui fait aussi display. Avec lui, tu peux allumer ou éteindre le vélo avec le bouton du milieu, changer tes 5 niveaux d'assistance avec les flèches haut et bas. En restant appuyé sur moins, tu actives le mode Walk Assist. C'est ce qui fait que le vélo, il avance tout seul jusqu'à 6 km/h. En restant appuyé sur le bouton du haut, tu allumes le phare avant LED et le feu arrière qui lui ne fait pas feu stop. En appuyant plusieurs fois sur le bouton du milieu, tu changes les différentes informations sur ton écran LCD concernant ta vitesse max, ta distance max, ta distance de trip, etc., etc. Ensuite, on a la sonnette, mais bon, alors, finalement, elle est mal placée. J'aurais dû la mettre à côté de la poignée. Bon, il faudrait dévisser un petit peu tout ça. Je t'avoue, j'ai un peu fait le feignant. Et à droite, on a notre shifter Shimano SIS Index, qui est un peu old school. C'est un peu un vieux shifter. Mais bon, écoute, c'est du Shimano, mais bon, c'est de l'entrée de gamme. Hein. C'est du basique, même si je t'avoue
pour avoir testé et changé toutes les vitesses, ça fait le job. Donc ça peut être basique, mais ça peut être bien. Voilà pour le poste de pilotage. Maintenant, il est temps de parler du moteur. Bah oui, on a un vélo électrique quand même. Alors, c'est un moteur roue arrière sans balai de 250 watts et 42 Nm de couple. On a donc un vélo complètement homologué et il est associé à un capteur de couple intelligent. Alors, Kesako, c'est un tout nouveau système qui réagit seulement en 50 millisecondes, donc c'est ultra rapide. C'est donc un capteur qui fonctionne 4 fois plus vite que les capteurs classiques. C'est donc un vélo ultra réactif alimenté par de l'IA. Alors le système, c'est le eSats. Bon, écoute, en tout cas, c'est un truc que Hengway a développé dans le capteur. Alors écoute, on va tester tout de suite sa réactivité. Hop. Bah oui, tu vois, à peine tu tournes les pédales et le moteur réagit. Donc on a bien en effet un vélo ultra réactif. Et puis quand tu appuies, si tu appuies un petit peu plus fort sur les pédales, et bien là c'est pareil, le vélo te donne un peu plus de puissance. C'est ça la réactivité du moteur et du capteur de couple. Alors ce moteur, il te propulse jusqu'à 25 km/h, toujours pour respecter la législation française. Il est associé à un dérailleur Shimano Tournai TZ 7 vitesses. Alors, le vélo sans assistance, ça donne quoi? Ah ouais, il faut quand même que je change mes vitesses. Tu sais quoi? C'est lourd. Sans assistance, c'est un petit peu chaud. En assistance 1, là, tout de suite, tu entends le bruit du moteur. Et là, ça va. Tu vois, je roulais à 8 km/h. Là, je suis à 13 km/h. En assistance 2, ça va beaucoup mieux. Et en fait, en assistance 2, j'arrive directement à mes 25 km/h. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'ai vraiment pas de différence entre l'assistance en niveau 2, 3, 4 ou 5. Alors peut-être en montée, faudrait essayer. Mais sinon, tu vois, tu peux en fait rouler en assistance 2 et rouler à tes 25 km/h. Alors ça jouera peut-être sur la batterie. Écoute, on verra bien. Niveau départ arrêté, tiens, je vais me mettre là. Il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Donc, bon, je vais quand même me mettre en assistance 5. Mais bon. Hop, je vais me mettre en vitesse 5. C'est parti, go! Hop, 3, 6, 12, 15, 18, 20, 25. Wouhou, tu vois, c'est rapide. On a donc un vélo réactif et qui va vite à 25 km/h. Alors, en montée, ça donne quoi? Bah, écoute, là, je suis sur ma fameuse côte de Meudon. Donc celle-là, elle est vraiment bien raide et tous les vélos n'arrivent pas à la monter. Écoute, je la monte sans aucun problème. Alors, il faut appuyer un peu sur les pédales, mais je suis quand même en vitesse 7, assistance 5 et je la monte à 20 km/h en appuyant un peu sur les pédales. Mais franchement, vraiment, ça le fait quoi. Donc on a quand même, c'est un petit moteur, une petite batterie, mais c'est quand même puissant. Donc ça, c'est validé. Niveau autonomie, alors le vélo est censé faire 60 km en assistance 5, en roulant à 25 km/h. Écoute, je vais les faire largement. J'ai fait 15 bornes et j'ai utilisé qu'une barre sur les 5. Donc écoute, je vais faire vraiment, je pense, plus de 60 km avec ce petit vélo. En tout cas, je te mets là sur le côté exactement combien j'aurais fait jusqu'à presque épuisement de la batterie. Mais après, ça va dépendre de comment tu utilises tes 5 niveaux d'assistance, tes 7 vitesses, la température extérieure. Donc là, tu vois, il fait 25. Donc la batterie, elle s'en fout, elle se calme pas, c'est le froid. Donc voilà, ça, l'autonomie, c'est une bonne surprise sur ce vélo. Je m'attendais pas à ça. Alors on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Et oui, il va être temps de faire le bilan avec les plus et les moins. Alors les plus, eh bien écoute, on a un vélo avec un prix ultra intéressant. Ensuite, on a un vélo qui correspond, j'ai envie de dire, à ce que 80% des utilisateurs recherchent. Un vélo pas très compliqué, facile à entretenir, avec des composants basiques et qui va pas faire un gros trou dans ton porte-monnaie. Puis surtout, il a un enjambement facile, ce que j'appelle les vélos en col de cygne comme ça. C'est vraiment idéal. Du coup, tout le monde peut l'utiliser. Je le redis, même ceux qui ont une mobilité réduite. Malgré que ce soit un vélo électrique basique, on a quand même des freins hydrauliques, c'est pas rien sur ce genre de vélo. Et l'autonomie, je le redis, je pensais pas faire autant de kilomètres avec ce vélo. Et dans les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas, on a un vélo un peu rigide, une tige de selle suspendue, ça serait vraiment un confort supplémentaire. On a des composants relativement basiques sur ce vélo et le feu arrière ne fait pas feu stop. Voilà. Après, sinon, franchement, j'ai vraiment rien à dire. C'est vraiment le type de vélo urbain électrique un peu style hollandais qui fonctionne vraiment très bien. En conclusion, tu as avec le
P275 SE de chez Engwe, un pur vélo urbain électrique qui conviendra à la majorité des personnes qui recherchent un vélo tout ce qu'il y a de plus classique, électrique, pour aller d'un point A à un point B avec une bonne autonomie et que tu peux customiser. Voilà, tu peux changer les poignées pour avoir des poignées plus confortables, mettre une petite tige de selle pour être encore mieux. Mais franchement, je le redis, ce vélo correspond à 80% de ce que les gens recherchent avec ce type de bike. Donc c'est un test ultra positif. Je suis vraiment emballé par ce vélo. Si je devais acheter ce genre de vélo, c'est sûr que j'achèterais celui-ci. Et donc, tu peux me faire confiance, tu peux l'acheter les yeux fermés sans aucun problème. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo et parfois des trottinettes sur le vélo urbain.com. Ciao, ciao!